On associe souvent le judaïsme à la notion d'unité, le monothéisme, le Dieu unique. Dans le schéma Israël, on nous dit Adonai Echad, ou Ahad en arabe. Bon. Or, en réalité, ça c'est peut-être le judaïsme d'une certaine époque, mais en réalité, tout le monde que le judaïsme contemporain, celui des juifs qui sont des acteurs majeurs de l'Occident, au niveau de la recherche scientifique, de la pensée, au contraire, eux, ils vont détricoter cette unité. Je vous en donnerai 4 exemples. Le cas de Sigmund Freud, qui, avec sa théorie des topiques, le ça, le moi, le surmoi, montre que le psychisme n'est pas d'un seul tenant, n'est pas uni comme on pourrait le croire. Avec Marx, l'idée que la société, elle n'est pas non plus d'une certaine unité, ou du moins que cette unité, elle est à conquérir, elle est à trouver, mais qu'elle n'est pas là, d'où la lutte des classes. Il y a Einstein qui nous montre que finalement tout est relatif, et donc par conséquent, il n'y a pas d'unité. Il y a des facteurs complètement différents qui vont configurer différemment d'un endroit à un autre, d'une configuration à l'autre, etc. Et puis alors, bien évidemment, il y a l'astro-horoscopie, dont je suis le porte-parole, si on peut dire, et qui, elle, nous montre bien, elle ne fait que reprendre, bien entendu, les grandes philosophies de l'astrologie, qui montre bien que un individu n'est pas d'un seul tenant. Il n'est pas d'un seul tenant parce qu'il va varier selon les cycles. À partir du moment où on varie selon les cycles, c'est-à-dire qu'on n'est plus la même personne d'un cycle à l'autre. Ça, c'est une forme de relativité aussi, on en conviendra. De la même façon que le fait de ne pas considérer les hommes et les femmes comme étant identiques, c'est aussi une façon de dire que les choses ne sont pas unies. Il n'y a pas on n'est pas dans un monde unisexe. Donc je crois que les Juifs ont une sensibilité particulière, une conscience particulière de l'idée de diversité, de multinationalité, de multiculturalité, et que finalement, leur rôle est beaucoup plus dans la détricotage de l'unité que dans l'affirmation de cette unité, si ce n'est comme une perspective peut-être à la fin des fins d'unité, mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'assumer, de respecter la diversité, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre quelqu'un, par exemple, tout à l'heure j'écoutais à la radio sur l'esprit, je sais pas quoi, et on nous parlait de Macron. Et on ne comprenait pas que Macron d'aujourd'hui n'est pas forcément le Macron d'hier. On voudrait qu'il y ait une unité. On voudrait dire ce que la personne est à ce moment-là, eh bien elle l'a toujours été. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce absolument. Il faut dire à quel moment la personne se trouve, à un instant T, comment elle est. Un leader n'est pas constamment dans le même profil, dans la même démarche. Et justement, c'est ce qui fait sa force. Si on comprend que le leader n'est pas unidimensionnel et il n'est pas uniforme, on va comprendre qu'il est capable de changer. Et donc, s'il est capable de changer, ce n'est pas la peine de changer de leader, puisque de toute façon, il est programmé pour changer, etc. etc. Donc ça, c'est un trait majeur de la présence juive au XXIe siècle.